Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va annoncer notre invité ce matin, le professeur, le sociologue Daniel Supplice. On va ce matin parler de l'identification nationale, numéro aux cartes, à la lumière d'une partie de l'histoire, d'une page d'histoire, si on peut le dire ainsi, pour avoir eu son empreinte dans des cartes d'identification en Haïti. Il est avec nous ce matin pour essayer de nous aider à faire le distinguo entre carte d'identification et numéro d'identification. Daniel Supplice, comme chaque fois, c'est un grand plaisir pour nous accueillir au matin dans Le Point. Et nous allons essayer, avec expérience ou connaissance ou qui sont capotés pour nous, pour aider nous à comprendre la question plus bien. Bonjour Wendell, bonjour toutes les auditrices, téléspectatrices, auditeurs, téléspectateurs Radio Métropole. Moi-même tout, sont toujours un plaisir pour moi avec nous le matin, pour nous essayer et dans le que très souvent on a vogué pour nous essayer de jouer une petite clé pour nous passer. Merci en pile qu'on invite pour nous parler d'un sujet qui effectivement font pas quelques semaines ça. On question d'identification. Alors on dit que bon moi qui dis avec Arsenal mais tout au lieu d'Arsenal tu me dis tout un éventail d'anciennes cartes et pour aider mieux comprendre la question et faire différence je me dis mais avant de parler de ça Daniel Supplice comment on vit la période corona qui soit fait de particulier? Mon cher, pour sauver, pour protéger tout et pour protéger l'entourage. Mon cher, mais ça me fait. Je profite justement du temps libre ça que je me confine là, me remettre l'autre dans la bibliothèque. Moi. Et puis je ne suis pas tellement sorti, je m'évite de sortir. Moi, j'ai un nouveau livre que je travaille sur lui là, qui fait que je suis chita là pour mon travail. Donc, je vais mettre l'autre dans la bibliothèque là. Je vais retirer le livre ça là, je changer de place, mettre là, je fais l'autre étage. Donc, je ne suis pas plein que moi rase dans la mesure que moi essaye d'occuper tête moi. M'éviter la rue, trop dans la rue, ouais, je viens le matin. Le masque dans la poche, là. Parce que ce n'est pas dans l'entrée là que je retire. Et je ne pas prendre contact trop avec le monde, je ne pas fréquenter des milieux côté un paquet de monde qui marche là-dedans. Le plus souvent, je suis là quand même, je travaille. Et son nouveau livre qui va sortir peut-être l'année prochaine. Vous gagnez quand même une satisfaction par rapport à nombre de monde qui victimes. Parce que normalement, selon prévision, c'est supposé catastrophique. Là, je dis catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te parlent de des milliers de morts. La dernière émission de TPI, j'ai mentionné ça. Pas trop quoi ça? Non, mon gros problème, tout le temps. Et tout le temps, mon problème, ça. Et je n'ai aucune qualification pour me parler sur la question de santé. Mais vraiment, je n'ai aucune qualification. La dernière fois, je me dis pour biologie, c'est là que je fais un second réto. Donc, je ne suis pas qualifié pour me mettre de l'opinion. Pour ne pas me connaître que je continue en cinéma. Des fonds réto philo, côté me oui, non, l'époque là, biologie, tout bas. C'est ça. Et biologie végétale, biologie animale, les deux. OK. Donc, le peu de connaissances que je gagne sur les choses de la vie, sur la santé, ça date de l'époque ça. Alors, tout bêtement, il faut me dire que dimanche passé, je me célébrer 50 ans que je me fais philo. Okay? Donc, même si je ne sais pas dire l'âge, si je 50 ans depuis que je fais philo, tout le monde connaît qui l'âge que je gagne. Oui, okay. Là, nous avons une bonne idée. Oui. Mais pas trop passer ça, non? Ça fait 50 ans. Yeah. Maintenant, donc, je vais m'éviter et mettre des opinions, surtout que moi, comme je vous dis, je me considère peut-être comme une espèce de scientiste, je vais mettre des opinions que je ne peux pas appuyer à rien. Cependant, mais ça me dit, suivant le mode de transmission virus là, son virus qui pas dans l'air, son virus qui lourd, la proximité et le mode de vie que nous avons en Haïti, ça voudrait dire que son bagage qui est très grave dans le pays, compte tenu de promiscuité permanente de laquelle nous vivons là. Même à suivre, parce qu'en même temps, on connaît que dans chaque monde, il y a deux facteurs importants que faire. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs internes et il y a des facteurs externes. Et c'est les deux qui jouent ensemble pour faire ça. Et je regarde, moi, le rythme de croissance virus là en Haïti, on gens aller différent de l'autre côté qui ont même gagné un mode de vie qui, au contraire, t'a dû empêcher la propagation du virus là. Tandis qu'en Haïti, conditions psychosociales dans lesquelles nous vivons là, il était doué valer terrain.
moi réagis, je me dis, bon, maintenant, c'est l'anthropologue qui réagit. Ce n'est plus l'anthropologue qui réagit, dit, il doit y avoir ici d'autres facteurs non connus ou pas assez étudiés qui fait que le virus n'a pas propagé. Donc, sur cette base, je ne pas croire que nous allons gagner hécatombe. Monsieur scientifique capitaine de mieux, excusez-moi, je ne pas jamais découvrir moi-même que hécatombe, que c'était scientifique, par contre, tu prévois, tu après arriver. Moi, plus près docteur Jean-Baptiste, moi. J'ai donné. Entendez, monsieur, plusieurs fois. Moi-même, j'aime monsieur Prambaye là. Monsieur a réagi en tant que médecin, m'a réagi en tant qu'anthropologue. Il y a quelque chose dans ce pays. Est-ce que ceci est lié à ce que nous mangeons? Est-ce que ceci est lié? Nous n'avons pas de réponse scientifique. Je suis sûr que le cas d'Haïti mériterait d'être étudié, puisque notre niveau de promiscuité aurait dû entraîner un taux de choses beaucoup plus élevé. C'est ça seulement que on ne peut pas citer Soleil là par exemple, il y a des gens qui pensent pas le gros problème de Soleil et c'est pas le cas. Donc il faut croire que non. Alors est-ce que par contre l'autre considération que nous avons fait tout, est-ce que le dit 80 ou 90% monde parle de maladie, est-ce que pas pour tenir compte de ça, mais monde ne va pas sentir. Il ne va pas réaliser qu'il est malade. Bon, on doit avouer que... Parce que, bon, tu as un petit problème de fièvre, tu as un petit fièvre qui dépasse, en pire, le monde dit que tu gagnes. Mais oui, en même temps, le taux de mort... Attendez, moi, je ne crois pas que le chiffre officiel que l'État, que le gouvernement Bayo, correspond à la réalité. C'est clair. Vous avez une marge d'erreur de X%. N'empêche que le taux de mortalité n'est pas effrayant. Parce que, dit c'est 100 morts qui gagnent, mais il n'y a pas 2000 morts. Non. Il n'y a pas 3000 morts non plus. Ce qui veut dire que, quelque part, Haïti mériterait une attention particulière au niveau scientifique. Et même une étude. Oui, pour essayer de comprendre pour qui ça, dans les conditions socio-économiques là, on maladie qui ont un taux de propagation extrêmement rapide, pas fait en Haïti. C'est ça que je me dis. Bon, là, on a dit, est-ce que c'est le même pas même bagarre en tout? Est-ce que c'est le même boire autant de thé? Est-ce que les Dominicains boivent autant de thé que nous? En République dominicaine, nous voyons que la prévalence maladie est beaucoup plus importante qu'ici. Lui-même, peut-être tout que nous n'avons pas de réponse à ça. Je préfère quitter scientifique, aborder d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on sortit, là, comme le docteur Jean-Baptiste Ampil, on sortit dans le cadre formel de recherche. Côté blanc, un modèle, ok? Il dit que, ok, E égale MC carré. Pour l'autre qui a dit, mais c'est pas vrai, on regarde l'autre bagaille. Donc c'est ça que je dis pour ici. Merci infiniment. Il faut dire que ce n'est pas l'objet de l'émission. Non, mais bon, mais c'est intéressant quand même. Et bon, bien que les auditeurs qui a interagi, tout l'ordre de téléphone a ping, c'est ça. Qui a dit, par exemple, en Afrique, non plus, pas grand pile cas. Écoute, est-ce lié, parce que, pas oublier, vous changez comment c'est là, donc chaque individu a deux facteurs que j'en donne. Il y a des facteurs internes. Le gegnao en grec, c'est le génétique, et les facteurs externes. Jusqu'à maintenant, la science peut définir, déterminer qui est-ce qui est plus important que l'autre sous sa nouille en tant qu'individu. À voir. Ce serait intéressant. Alors, l'auditeur dit pays caraïbes, même bagaille. En fait, à pays africains, pour la plupart, même bagaille à peu près. Et avec nous, les îles de la Caraïbe aussi, tu as à peu près même bagaille. Donc, au contraire, tu as dit là, Black Lives Matter. Ça veut dire que. On compte aussi. Donc, oui, on compte aussi, et au niveau scientifique, c'est ça que tu as insinué là, oui. Comme si le métissage avec l'Africain, mais remarque, c'est pas nouveau. Nous connaissons très bien qu'il y a des maladies qui prépondérant dans la race noire, il y a une prépondérance dans la race blanche. Donc, c'est. Excusez-moi, je suis scientifique. Par contre, dans le domaine qui pas moi, mais ça peut arriver qui prouve que le coronavirus, le Covid-19, parce qu'il y a plusieurs corona, le Covid-19 a affecté le monde de race noire moins que le monde de race blanche. C'est possible. En tant qu'anthropologue, ça rentre dans le cadre de choses qui peuvent arriver aux scientifiques de le prouver. OK. Maintenant, on allait au suivre le débat. Et c'est peut-être une raison qu'il faut accepter l'invitation pour aider nous comprendre ce qui a passé. D'abord, avant de parler sur 4 qui sont dans mon là, plusieurs, près d'une dizaine, si je ne me pas trompé, moi, Daniel Supplice, l'importance d'une carte d'identification nationale et l'importance d'un numéro d'identification nationale, ou encore la différence entre les deux. Et à quel moment, si vous voulez, qu'on a parlé de carte d'identité? OK. Wendell, problème dans le pays d'Haïti, depuis que nous existons, toujours un problème d'identité posé. L'époque Taïno était là, le problème ça va là.
dès que blanc rentre dans le pays, il y a plusieurs catégories de monde. Parmi lesquelles 2 catégories majeures. OK? Ou bien blanc espagnol là, blanc français là, qui ont une catégorie, puis il y a esclaves là qui ont l'autre catégorie. Maintenant, on a regardé pour nous que l'autre jour, je me saisis, je me le directeur Archives nationales là annoncer que il y a combien de millions d'Haïtiens qui n'ont pas gagné acte de naissance. Moi-même, nous avons pensé à un certain moment que c'était environ entre 25 et 30% d'Haïtiens qui n'ont pas gagné acte de naissance. Chiffre comme M. Bayo, encore pire alarmant, ça veut dire que le nombre d'Haïtiens qui ne sont pas détenteurs d'un papier qui dit qu'il existait. Avant de ne dire rien, il y a 2 bails importants, moi c'est pour me dire très clair là, parce que ça dérangeait à chaque fois. Le passeport n'est pas une pièce d'identité, c'est un document de voyage. Point barre. Point barre. Le nom à l'étranger, n'a voyagé, c'est lui-même qui servit pour identifier nous, à l'étranger. Non, mais est-ce qu'elle parlait d'eux? Non. Est-ce qu'elle n'est pas à la fois une pièce d'identification et un document de voyage? L'écrit la donne. Ce passeport devient la propriété de l'État qui est un accord du porteur pour lui permettre de voyager à l'étranger. L'écrit dans le passeport. Pas moi qui dis non, l'écrit dans le passeport. Mais moi, parfois, moi, dans la banque. Il n'y a pas ta supposé qu'il doit demander au passeport en Haïti pour identifier. OK. Bon, ça c'est une. 2. L'acte de naissance n'est pas une pièce d'identité. C'est très simple. En fait, 9 février 51, tout garçon haïtien qui fait pendant le mois de février, si vous avez un acte de naissance maintenant même, qui est-ce qui a dit c'est pas eux? Parce que là, une photo sous lui, vous l'avez dit? Pas gagné sous lui. Pas gagné sous lui. Oui, mais maman, papa. Non, maman, papa. Oui, mais qu'est-ce qu'il disait? C'est même à Talia Mabdouza. Où est le Wendel Théodore, ça dit ça? Tout le monde est le Wendel, il dit ça dit ça. Ça dit que. Donc ça veut dire que pièce, ça me gagne, pas suffit? Non. Si une autorité légalement constituée qui dit que c'est vous-même. C'est vous-même. Et c'est là maintenant, grande question, numéro d'identification nationale, carte d'identification nationale. Un deuxième bagaille. La carte d'identification nationale, moi, je n'ai pas tellement mentionné ça en pile. Excusez-moi. Oui. Si vous associez pièce avec empreinte digitale, c'est vous-même. Là, c'est moi. Si c'est l'État qui dit ça, c'est vous-même. Ou bien une carte d'identité que métropole va où? OK. Donc là, si je bien comprendre, ce n'est pas une pièce qui parle dire qu'aurait Daniel Supplice. Non, il faut que c'est l'État qui dit ça. Faut que c'est l'État. Oui. Et là, nous dit l'État, c'est une autorité constituée qui fait pour ça. Absolument. Moi, pour exemple, peut-être, Wendel, ici, là, il doit décider à cause de la sécurité, pour nous rentrer dans la cour, il faut qu'on ait une pièce d'identité métropole. Tu vois ça? Donc, Radio Métropole, bon, carte, qui a une photo sous lui, non, avec photo. Moi-même, pour moi, c'est pas une carte d'identité. Parce que, qui est-ce qui signe? Vous pensez que la banque compte signature, M. Widmayer? Qui est-ce qui compte signature? Quelle autorité M. Widmayer a-t-il pour décider que cette carte-là peut, au niveau national, t'identifier? Elle peut t'identifier dans la cour de métropole, mais pas sur la route de Delma. Je ne sais pas si soit l'on maquette ou un chèque, il faut une pièce d'identité, ou l'on j'ai 4 sabats, et puis qui vont prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut une autorité qui peut signer. Maintenant, au cours de notre histoire, une grande question que je fait depuis des années, parce que la question numéro ça, c'est son bail qui est dans tête depuis l'université. Parce que moi-même, on partit dans l'université aux États-Unis. Je suis citoyen américain, je suis résident américain. Mais à l'époque, comme dans l'université aux États-Unis, il fallait coûter un numéro de sécurité sociale. 090 48 25 32, où je ne connais pas que. Jusqu'à ce que mourir, m'a toujours changé. Pour qui ça? Parce qu'à l'époque, pour t'inscrire dans l'université, il fallait coûter un numéro. Tu as un bureau, m'aller, avec passeport haïtien, et au bon mon numéro que je fais là. Et tout ça que je fait aux États-Unis, permis de conduire, époque que je gagné. Compte en banque, époque que je gagné. Toute activité que je mené, c'est référence à numéro ça. Le citoyen américain majeur est détenteur d'un numéro de sécurité sociale. Et c'est numéro ça qui reflétait tout ça l'a fait dans la ville. Donc. Mais c'est pas l'autorité qui baroule. Ah oui, c'est l'autorité qui baroule, l'État. Non, passeport, mais pas numéro. Non, de quel numéro tu parles? Numéro sécurité. Oh, c'est l'État américain qui baroule. L'État qui baroule, OK. C'est l'État. Non.
non seulement c'est l'État américain, actuellement, on y a là, ce numéro est contrôlé par le département de Homeland Security. Il passe en l'autre étape qu'on y a de contrôle. Il sortit de l'État civil qui vient pour la justice, il passe dans l'intérieur à défense. Pour moi, oui. Bon, là, nous sommes en fin années 50. 60, fin 60. Fin 60, ok. Mais il a toujours existé depuis longtemps. Donc ça veut dire que depuis lors, numéro ça, toujours, et Daniel Supplice toujours enregistré sous numéro ça aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui. C'est moi-même. 090 48 25 32, c'est moi-même. Ok. Maintenant, donc, moi d'accord d'abord, dans la position gouvernement prend, à vouloir doter tout citoyen haïtien d'un numéro d'identification nationale à la naissance, c'est une bonne chose. Dans la mesure où le numéro ça a suivi dans tout ça va faire dans la vie. Inscription à l'école, permis de conduire, permis de port d'amour, passeport, taxou, il est très bon que nous gagnions un numéro d'identification nationale à la naissance. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que l'État haïtien a une capacité opérationnelle de faire ça à tout le monde? Ça demanderait une révision de notre système d'état civil. Ceci, directeur état civil, admettre que nous ne sommes pas capables d'un acte de naissance qui entre autres notre problème encore. Vous comprenez comment les Américains ont l'acte de naissance par là? D'ailleurs, nous son certificat. Ouais, le gouvernement prend, il parle de certificat. Mais les Américains, même encore plus exagéré, ils ont son certificat de naissance vivante. Parce que dès que tu monde sorti de maman, il y a un petit monde qui sorti. Il était sorti mourir. Donc, certificat que vous avez, son certificat de naissance vivante. OK. Mais. Donc, où existait? Exactement. Donc, l'acte de naissance, le certificat de naissance, il est là, son papier qui dit qu'il existait et que l'État pays, au travers d'une institution que l'État civil, qui est en Haïti, ou le du département de la justice, qu'on a existé, de catégoriser, de cataloguer. Donc, depuis là, effectivement, ce serait une très bonne chose que nous créions un numéro qu'on ait gagné à vie et qui identifie. Donc, qu'on a mettons l'affaire de unique. L'adjectif unique crée problème. Comment unique là? Son numéro, le numéro est unique. Évidemment, le numéro est unique. Mais ce n'est pas unicité à venir du fait que c'est au même seul qui gagne. Ce n'est pas le numéro pour unique. Non, est-ce que ça avait dit que c'était de trop? Le fait d'ajouter unique au numéro. Le terme unique crée une confusion. Donc il était de trop. C'est de trop. Donc c'est ça, c'est simplement dit, ça c'est le numéro Wendell. Oui, son numéro que Wendell gagne, et c'est Wendell seulement qui gagne le numéro ça. Ça ne veut pas au même? Non. C'est pas le numéro qui a unique. Ça n'est qu'arrivé que je gagne 2, 3, 4 numéros? Non, je ne vais pas gagner 2, 3, 4. Justement, je ne vais pas gagner 2, 3, 4 numéros. Mon bonne pièce d'identité là, est-ce que vous comprenez? Qui a mon nom. Chaque bon numéro différent. Alors, je parle du numéro de dossier différent. Alors, on a privé sur oui? Oui. Numéro A, selon vous-même, c'est correct. Vous faites la montagne Jacques Bel. Quand vous faites là, inscrit, papa ou maman inscrit, ou bien mon qui inscrit là, inscrit, puis l'État dans l'ordinateur. Ça m'a dit, moi d'accord avec ce principe-là, mais je ne vois pas comment il va le faire, non? Dans le niveau de désordre que nous avons, incapacité que nous avons de mettre les choses dans l'eau, là, je ne sais pas comment on a fait ça. Quand vous faites là, inscrit là, l'ordinateur a généré un numéro pour vous. Ou c'est 994 524 22. Clac. Pour le numéro ça, le pral inscrit dans kindergarten, c'est le numéro ça que vous mettez. Le pral fait certificat, c'est le numéro ça que vous mettez. Sous papier baccalauréat, c'est le numéro ça que vous mettez. Sous diplôme universitaire, c'est le numéro ça. Acte de naissance, ou permis de conduire, permis de port d'amour, passeport, c'est le numéro ça. Mais le ça, si vous faites l'hôpital Saint-Michel Jacques Mel, il faut que l'ordinateur qui enregistre le numéro maintenant, il est interconnecté avec tous les hôpitaux. Il faut que ce soit un méga système. Et c'est la question, comment on va faire ça? Des choses beaucoup plus simples. Nous expérimenter. Alors, ça fait bruit. Hier soir, évidemment, avant de venir là, je fais travail. Je regardé que sous Préval, le 25 février 2002, ils sont arrêtés qui dit que les population ont délai de 5 ans pour faire mise à jour dans l'acte de naissance. Bon, écoute, mise à jour, comment on peut faire là? Nous avons pour nous repenser le système état civil. Nous avons pour nous repenser le mode d'enregistrement qui fait dans le pays. Par exemple, depuis Chita, moi avec une Chita là,
nous avons seulement peut-être 10 minutes chita là. Combien d'Haïtiens sont nés pendant ces 10 minutes-là? Si on a parlé là-bas, numéro là, il faut que pendant 10 minutes, ça là, ordinateur central, état civil là, enregistre du monde, ça oui, c'est à le déclarer. Or, c'est très difficile. Il faut que son ordinateur qui n'a pas peur blackout? Non. Il faut que son ordinateur tout, qui n'a pas gagné d'elle, aucune autre idée. Oui, émission a fait la somme scientifique liée, dans la discussion des dialogues, élections, madame Baïsa, on était cause. Maintenant, donc à la naissance, on te donne un numéro qui t'identifie. Maintenant, donc moi-même, je pense qu'il faut que le gouvernement ait fait 2 arrêtés, bien 2 décrets, 2 lois, voilà, ça dire. Une sous question numéro d'identification nationale, que tout petit monde à la naissance, l'État attribué au numéro d'identification nationale identifié. Un deuxième arrêté. Attends, là, avant deuxième, non? Oui. Numéro ça, est-ce que l'équivaut à certificat, à acte de naissance là? Depuis l'acte de naissance, ça va paraître. Non, mais acte de naissance, ça quand même. Oh, oui, non. Okay. Il te faut un certificat de naissance qui montre qu'on existait. Que existait, et numéro A, sous lui. Sous lui. Ok. Maintenant. Wendell Théodore, né à la vallée de Jacmel, 2 intel, est identifié au numéro Toto. Ok. Numéro soit gagné à vie. Ok. Et ça, déjà, il y a un parce que mon numéro d'identification fiscale? Oui, mais non, nous avons 3 numéros. Nous avons 3 numéros. Ok. Maintenant, à la naissance, tu as un numéro qui t'identifie. Maintenant, ça c'est priorité. Maintenant, la carte d'identification nationale. D'abord, il faut qu'au majeur pour une carte d'identification nationale. On ne demande pas à des mineurs d'être détenteurs d'une carte d'identification. Dans la rue, là, je dis là, on dit à Haïtien qui a marché 9 ans, ok, ou bien 10 ans, la police n'a pas arrêté le bout d'île, identifié, bon, mon carte sous. La carte d'identification nationale, c'est au majeur qu'on la donne. Donc, c'est deux choses différentes. Les deux sont importantes. Ou est-ce que les deux se complètent? Les deux se complètent, évidemment. Okay. Ce carte d'identification nationale, c'est le numéro ça qui parle sur lui. Ok, et carte, ça, lui-même, la bien photo. Ah oui. Donc c'est à partir de 18 ans. Ah oui, il faut majeur. Il faut être majeur. Maintenant, carte ça, pas photo sur la bien sur lui, non? Je dis à la bien photo, nom, prénom, sexe. Vous connaissez qui définition la housse bail de pièce d'identité? Photo et état civil. Donc, ma pris, je dis, mon cher, ouais, même le Larousse est en retard de phase. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'état civil qui est une pièce d'identité. Par contre, je comprends ni la photo. Aujourd'hui, c'est la photo, les données biométriques. Par contre, je comprends le groupe sanguin, empreinte, un paquet de bails. Alors, donc, pour moi-même, la grande confusion vient du fait que ils fait un seul document légal, il inclut tous les deux informations qu'on donne. Ils auraient dû avoir 2 documents. Un premier texte. Alors, 2 décrets. 2 décrets. Un premier décret qui dit. Le premier décret dit tout Haïtien à la naissance, en plus d'un certificat de naissance, doit avoir incorporé à ce certificat un numéro qu'il gardera toute sa vie. Ok. Après ça, tout l'autre numéro que nous gagnons, jetez tout. Oui, monsieur, il n'y a pas. Attendez, pas oublier que des ministres, des directeurs d'immigration, je dis à la police, des CPJ, pas connecté à peut-être plaque machine. Il faut y aller demander circulation. Par contre, je comprends. Maintenant, avec numéro unique là, avec numéro qui identifie le numéro ça me il t'a pas taper numéro, il t'a bail côté de l'école. Je parle au niveau central, oui. C'est pour information qui pour tout public. Les instances d'État, avec numéro ça qu'on est, plaque machine, passeport, permis pour dame, carte d'accès, tout ces informations. Donc, on a fait premier décret ça, fixant pour tous citoyens haïtiens nés en Haïti ou devenus haïtiens. Je peux pas gagner mon cap naturalisé ou tout. Il faut prévoir ça. Au moins, il ne va pas prévoir ça à aucun côté. Personne ne va parler de ça. OK? Et les haïtiens naturalisés. Est-ce que, comment on a catégorisé mon ça là? Donc, on ne peut pas être là que dans le décret. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, à la naissance, il y a un numéro. Qu'on va conserver toute vie. Et qu'on fait référence. De vous mettre le numéro, ça l'a dit Wendell Théodore. Que c'est la police, que c'est dans la plaque machine, que c'est dans le DGI, que c'est. Dès pour un numéro, ça, c'est le numéro 2. Maintenant, lorsqu'il y a 18 ans, l'État a une carte d'identité nationale qui lui-même identifiée
côté qu'on gagne photo, empreinte et données biométriques qu'on y a là dans la technologie qu'on y a. Alors, c'est intéressant. Oui, effectivement, il n'y a pas de 4 là. C'est ça. Maintenant, vous faites allusion à passeport. Oui. Vous dites un passeport, c'est un document de voyage. Ouais. C'est une pièce d'identité. Et c'est une pièce d'identité. À l'interne. Oui, à l'interne. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas supposé capable de faire avec un passeport. Mais c'est ça qui explique le volume de monde qui a fait passeport. Écoute, je fais 3 ans de directeur d'immigration. Hein. Ça te compte toujours intrigué de ouais. Parce que comme nous, je suis un scientiste social. Je toujours fait, je compile un chiffre, je ne manipuler les chiffres. Je toujours regarder le volume de monde qui partit versus le volume de monde qui fait passeport. Il y a un gros décalage. Donc, très tôt, dès qu'on a questionné, mais pourquoi ce décalage entre le nombre de gens qui font la demande de passeport et le nombre de gens qui réellement voyagent. Donc, très vite, je réalisé, c'est parce que mon a besoin pour identifier. Donc, soit ça, tu comblé un vide. Absolument. Donc, le passeport est comblé. Oui. L'autre instance de l'État qui a une responsabilité fournir des pièces d'identité. OK. Maintenant, moi, avec un exemplaire. Alors, moi, je viens avec ma contrée publique là, ça. C'est quoi pour ma contrée ça? OK? Oui, je suis plusieurs monde mourir. Pour qui ça? OK? Ça, c'est. Vous savez, notre passeport noir et rouge, je rien, oui? Non, là, on a qui année? Là, on a 77, 78. OK? On fait rentrer en Haïti et nous même dans l'immigration. Je questionner l'existence du passeport noir et rouge là, que je pensais qu'il n'y a pas du tout du goût de gens passeports faits dans le monde. Et... Parce qu'au début temps, prendre connaissance de façon l'autre passeport. Oh oui, non, je suis dans le service diplomatique, je suis fait poste en Italie, je suis fait poste au Mexique, je suis fait un paquet de postes à l'étranger déjà. Okay. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer quand on est au fit, par contre, ça me dépasse comme ça. Je questionner avec passeport noir et rouge là. Okay? Et puis, Pabli Mdou, c'est sociologue, moi j'ai déjà une idée à faire numéro ça. Et je suis en Haïti. On parlait de numéro, mon numéro sous passeport. Affaire de numéro que je... Moi, 79 09 01 92. Oui. Quel numéro ça est? Ça est numéro passeport? Non, ça son numéro comme tu mettais pour... Ça son modèle lié. C'est mon passeport qui est non mon rien. Son passeport vierge lié. C'est... OK. Je vous alliez. Je me 2 idées dans la tête. Je me dis, il faut changer le passeport noir et rouge là. 2, il faut pas oublier que des influences, comme nous, université aux États-Unis, côté chaque nec a un numéro qui identifie toute vie. Donc, on profite de l'opportunité que nous avons pour nous proposer un numéro d'identification, pour que chaque Haïtien ait un numéro. C'est ainsi qu'ils font appel d'offres, côté que pour compagnie soumettre des documents. OK? Il y a Maison des Champs qui font soumission, il y a Presse Nationale qui font soumission, il y a le Natal qui l'a préparé une, par la patte qui est emparée, et leur soumettre différents exemplaires, le gouvernement avait fait le choix de ce passeport qui, à l'époque, était imprimé et fait en Haïti par la Maison des Champs. Nous avons tout profité, venir avec l'idée d'un numéro qui t'a identifié chaque monde. C'était une discussion. À la fin, nous avons pas arrivé dans un compromis, nous avons quimbe en laisse le numéro qui était numéro NIFLA, OK? Que DGI était déjà gagné, qui t'a considéré comme un numéro unique. Tout ça pour dire 2 choses. Ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il y a une préoccupation par chaque Haïtien en numéro. Depuis les années 70, nous avons déjà prévu ça et nous avons expérimenté là. Alors ça, c'était exemplaire, modèle passeport qui est allé dans le bid là, pour nous avons choisi qui passeport nous avons pris. Il va passer. Oui, il va passer. Il y a même qu'on a plus ou moins. Sauf que le fait à l'étranger qu'on a là. OK. Maintenant, vous avez une idée de raison de faire ça quand je fais? C'est pour éviter duplication, fraude. Même si la technologie a avancé à l'étranger, à l'époque que le passeport ça a été fait là, c'est comme ça, tout passeport est fait dans tout l'autre pays. Donc, ce passeport, à l'époque, tu as gagné en donne, tout code et tout ça, que tout passeport est gagné de tous côtés. Maintenant, si on aurait fait le choix de continuer à le faire ici, les Japonais font une mise à jour technologique sur le nouveau passeport. Donc, je ne peux pas répondre pour qui ça, je ne sais pas. Okay. On gagne même qu'on aime dire, en plus, le jeune qui l'a pas connaît, ce n'est pas toujours à l'étranger, il toujours fait passeport. Le passeport a été fait ici, et son passeport de qualité et qui te correspond à l'époque à toute mesure de sécurité que tout passeport a gagné. Entre-temps, il a évolué.
entre-temps, photo pas collé encore, entre-temps, vient un bail informatisé, OK, que tout bail vient changer. Donc, effectivement, bah, là, vient évoluer. Mais c'est pour dire que, tu as gagné, déjà, depuis les années fin 70, nous avons initié question numéro, identification pour tout le monde, un grand numéro. Okay. Malheureusement, l'immigration, n'est pas fondée. Donc là, si je bien comprendre, bien qu'on pas dit, mais autant que me rappeler, acte de naissance, moi, un numéro sur les tout. Son numéro de dossier, c'est mon numéro pas. C'est pas numéro pas. Non, son numéro de dossier. Mais un numéro quand même. Oui. Et probablement, je vais arriver quand je prends extrait des archives, mon deuxième numéro. Facile. Non, c'est presque certain là pour le deuxième numéro. Mon deuxième numéro. Le papier, c'est le papier qui a le numéro. OK. C'est pas l'information. C'est ça. Donc là, nous avons un numéro extrait des archives, dossier, ou dit, un numéro acte de naissance. Oui. Là, commence un numéro identification nationale. Non, on a un numéro identité. Oui. Numéro d'identité que DGI Bao. Oui. Et puis après, on a un numéro passeport. Et qu'on est là, on a un numéro identification nationale. Donc ça fait. Ma pour exemple. Ou au moins 5. Ma pour exemple. OK. Regardez en carte électorale, année 2000, qui est ton pièce d'identité nationale. L'an 2000. Oui, puisque son instance étatique qui identifie, il y a un nom, il y a une photo, il y a des formations concernées moi, et il y a une instance officielle qui signe. Mais lui même tout derrière, après, il y a un numéro là. Par contre, qui ça numéro ça? Mais qui est ordinateur? Mais l'appartenu à où? Oui, c'est. Donc ça veut dire que les. Non, mais ça code m'identifié. Mais est-ce que les uniques? Oui, non, mais l'identifié, me ça. Ça identifié. Sauf que, je ne peux pas connecter à aucun système. Ça veut dire que la police n'est pas capable de rejoindre moi à partir de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Maintenant, numéro à la naissance que je me si c'est dicté là, automatiquement connecté. Donc c'est comme si là, vous commencez par 3 mondes. Oui. Si on a parlé de numéro qui est capable d'identifier. Oui. OK. Maintenant, un bagage intéressant, puis le monde oublié. En 1976, à l'époque où j'ai la photo de ministre intérieur, je ne sais pas ça que tu prends, monsieur avait une idée de carte de citoyenneté. OK? Côté que tout le monde qui est là, oui. Tout citoyen haïtien forme une carte d'identification nationale. Et cette carte est la première carte que nous avons considérée tout le monde comme une carte d'identification nationale. Et maintenant, pas tout le monde montrer là. OK? Maintenant, carte ça, c'est l'État Bailey, son autorité Bailey, on donne des photos, numéro, date de naissance, signe particulier, poids, hauteur, une date d'émission et une date d'expiration. Signé par une autorité d'État. Et quand ça, à l'époque... Il faut gagner 18 ans pour gagner ou bien? Non, non, justement, c'est ça qui est intéressant. Son carte que tout Haïtien a gagné, des pour citoyens haïtiens ont fait en Haïti. C'est ça qui est intéressant là-dedans. En plus, c'est que quand ça, à l'époque, tu as gagné tout en 76, son carte 76, en 76, il n'y a pas de numérique que vous avez là, mais il correspond à niveau technologique de l'époque là tout. On aurait dû continuer, par contre, vous comprenez. On a une bagaille, Roger Lafontaine tombé comme ministre temps après, il vient juste pour faire 4 ça. 4 ans, c'est un problème. Toujours un problème ça. Maintenant, l'autre, on carte permis de conduire. Mon permis de conduire m'identifie aussi. Puisque il y a photo, il y a nom, prénom, adresse, date de naissance, tout base. Mais lui-même, tout le numéro là, le numéro dossier AA 009. Alors, vous n'oubliez pas les deux permis de conduire, permis un numéro tout. Oui, non, le permis de conduire est une pièce d'identité. Ah ouais, ton permis de conduire est une pièce d'identité. Il y a une photo là-dedans, puis son instance d'État qui baille tout. Il y a une photo, il y a une information sur il y a une date de naissance, sur le lieu de naissance, sur baille ça là. Là, on prend ancien 4 NIF DGI, 4 ça, son carte d'identité lié tout. Par contre, vous comprenez. Il y a une photo, il y a un numéro, il y a une information sur moi, il y a une date de naissance, donc, nous plein déjà dans le passé de cartes qui identifient nous au niveau national. Maintenant, il y a des instances qui baillent des cartes d'identité. Au départ des Duvalier, vient instaurer au palais national. Pour les rentrer dans le palais, il faut qu'on ait une carte d'accès. Okay? La carte d'accès au palais national, même genre tout, il y a une photo, il y a un niveau sous lui. Donc, dans l'histoire pays, permis pour dame, mon ancien permis pour dame là, ok? Mais dans l'ancien permis pour dame, l'identifie d'où?
il y a photo, il y a nom, prénom, numéro, niveau, tout ces informations, et son instance qui signe, son instance d'État. Tout. Donc, nous plein de cartes d'identification nationale, mais il est temps. Alors, nous plein de pièces ou nous plein de cartes? Nous plein de pièces. Il est temps maintenant pour que nous unifions tout ça au travers d'un numéro qui est informatisé qui peut identifier nous. Ce n'est pas qu'une baguette. Maintenant, on a des pièces encore. Si nous avons une famille nous, qui est pensionnaire d'État, un document créé dans la caisse autonome des pensions. Tout pensionnaire de l'État a une carte d'identification que l'État baille. Qui a une photo là-dedans, nom, prénom, l'âge, tout un série de ça. Donc, nous avons une multitude de cartes qui identifient nous. OK? Mais chaque carte, ça a des numéros de dossiers différents. Il s'agit d'unifier toutes différentes non, mais ça, ceci n'empêche pas cela. Tu as toujours gagné, ou tu as toujours gagné plusieurs numéros de dossiers. Non, mais c'est là, oui. Le numéro qu'il n'y a pas les qu'on gagne à la naissance, c'est le numéro de dossier. C'est le numéro ça sur toute carte. Ton numéro que tu as à ta naissance. C'est les mêmes, c'est justement le problème. Non? Donc, toute carte que je viens devant là, derrière toutes, c'est le numéro unique ça que tu as supposé derrière toutes, qui peut identifier. On peut avoir toutes sortes de cartes, plusieurs cartes. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs numéros de dossiers. On seul là, tout dossier, tout au même temps. Depuis, si je prends un avion, je vais à Miami, moi-même, c'est 090 48 25 32, c'est ça, mieux. Un numéro, vous faites, il y a un bon numéro. Quand on me dit maintenant, il s'agit de mettre en place cette machine pour faire ça. Parce que je dis là, si monde qui fait la montagne, pendant qu'il y a inscrit monsieur, bon petit monde qui a fait Saint-Marc, qui a fait Saint-Michel de la Tala, qui a fait Port-de-Paix, est-ce que Haïti a une capacité pour monter machine ça? L'homme dit dans Pidia que son échec bas ça devrait aller. Mais c'est sous base ça que je suis parti, c'est pas tout bas que je me dévoyé montant de l'air. Je savais que Haïti, nous n'avions pas ici cette capacité de mettre en place ce système. Vous regardez pour depuis tout le temps à parler d'informatique, ça fait moins pile la peine. Mon ami Wilfried, n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à informatiser tout le monde acte de naissance. En 2020, est-ce que vous comprenez? On n'est pas qu'à monter online, m'a cherché acte de naissance. Je sais que mettre moyen qu'il faut pour que ça soit fait. On a fait le par année, mais si nous faisons le par année. Mais si nous mettons online, je dis, est-ce que n'importe qui ne peut pas accéder à la pièce ou qui t'a obligé. Ça le fait avec lui. Son acte de naissance, oui, c'est pas lui. Il ne peut pas faire avec lui. Ça le fait avec lui. Ça va changer, non. Non, il ne va pas faire ça. Non, il n'y a pas d'autorisation pour faire ça. Il ne pourra pas faire ça. Il ne peut pas faire rien. Non, mais nous tellement, petit Jean Marron, comme si nous parlions de monde qu'on l'âge, nous parlions de qui date nous fait. Maintenant, c'est une affaire marron. Parce que la grande question qu'on s'est posée aussi, l'homme qui tourne en Haïti, quand on me dit, il y a plusieurs barres qui ne peuvent pas comprendre. Il y a un fait de décalage entre nombre de passeports qu'il a fait à nombre de monde qui a voyagé. Même, il a questionné tout, mais pourquoi les Haïtiens refusent de s'identifier? Et puis, ils font regarder dans l'histoire. Et pour après que, on a gardé échec, il y a qui problème, il y a qui gagne, on fait calculer combien de monde qui gagne dans le pays. Statistique. Mon côté, on dit bonjour, madame, bonjour. Et s'il vous plaît, c'est IHS qui a fait cette enquête là. Et combien de monde qui a dit dans le cas là? Oh, c'est moi seul, il y a un concept là. Il y a trois petits gens qui se rendent. Il n'y a pas d'eau. Donc, on doit se demander pourquoi. C'est moi seul. C'est moi seul à un seul là. Mais il y a trois petits gens qui pas d'eau. Maintenant, la question qu'on doit se poser, mais pourquoi cette attitude? Qui s'est passé nous faire comme ça? Et puis, soit dans l'histoire, pour que, il y a une bonne de raison. Il y a deux bagages qui font que, pour reprendre mon ami Wilfried Bertrand, qu'il y a autant de monde qui n'a pas acte de naissance. Non seulement, il y a une lacune au niveau de l'administration publique là, de pouvoir délivrer ses papiers, mais aussi, il y a une volonté avérée de la population de ne pas vouloir s'identifier aussi. Alors, pendant que je dis ça, excusez-moi, un auditeur qui dit que le citoyen haïtien est un marron. Et la multiplicité des pièces d'identification arrange bien les gens. Il y a peut-être ça aussi. Vous savez, longtemps, Wendell, vous avez l'habitude pour te comme ça, tu as un papier qui a les cartes d'identité que déjà il était bail. Il était 23 gouttes, si tu as plus moyen, il était 50 gouttes. C'est un petit carton, peut-être 15 cm par 15 cm. Okay. On est calendrier chez payer pour te prendre ce diplôme ou sortir pour une carte d'identité. Mais c'est ton taxe que il n'y a pas vraiment une carte d'identité. Parce que identité veut dire capacité de vouloir identifier.
Donc, premier bagage pour gagner son pied d'identité, c'est photo. Premier bagage, c'est photo. Ensuite, empreinte tout. Même si photo est capable d'altérer avec le temps. C'est ça qu'il faut que tu aies une mise à jour faite. C'est pourquoi que les cartes ont des dates d'expiration. Parce que je dis à là, je regarde je dis à là, je veux tout blanc, pas tout blanc, je ne comme ça, 20 ans, ni 30 ans. Ou son l'autre monde. Sur l'autre monde. Donc, on a l'autre bagage intéressant tout. Moi, pile fait pile discussion sur bon côté dans le décret, à côté on parle de changement morphologique. Tout n'est on est un esprit tortueux. Tout n'est galé nous a fait de non, mais ça n'a rien à voir. Je dis à là, en pile dans le cadre que je là, si vous regardez pour de marquer signe particulier, vous marquez néant. OK? Mais si je fais un carte d'identité, je dis à Wendel, c'est pour dire que je ne suis pas blanc. Donc, mon signe n'est plus néant. Avec l'âge, j'ai évolué. Je ne suis pas néant encore. Même si ça t'est arrivé, heureusement, que je me fait un accident et que je me perds un bras, je ne suis pas mais par contre, ça va non. On connaît ça, Mabdou. Autant de choses que je pense que le gouvernement tout, tu supposé mettre les deux dans la rue pour expliquer des décrets, OK? Ou on a une aveugle, est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je pense que le gouvernement fait ça. Il sortit un décret, un seul décret, qui est mélangé un paquet de bagages. Donc, il faut que tu aies deux décrets. Un décret sous. Au moins. Oui, il faut que tu aies deux décrets. Un décret sous numéro qui est à bord à la naissance là. Un deuxième décret sur la carte d'identification nationale. Et ensuite, mettez mon dans la rue pour expliquer à la population qui c'est exactement là. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique qui s'est des têtes. Ça, sont l'autre question. Et c'est pas ça l'objet. Je dis là. C'est utilité. Utilité. Les deux sont importantes. Une société, un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que la population soit identifiée et identifiable. Parce qu'on pourrait ça, mais ce qu'on est. Et dans les normes. Dans les normes. Et actuellement, l'informatique permet de réaliser beaucoup de choses. Tout le monde qu'on a dit, moi, regrette l'homme de directeur d'immigration, pas de coordinateur. C'est moi qui ça t'a fait comme travail. OK? Affaire de nègre passer frontières. Je dis à l'âme, je me pose la question ça. Est-ce que le directeur d'immigration connaît qui m'a dit passer frontières hier? OK? Époque de directeur d'immigration, le temps avait une autre dimension. Il me fallait 48 heures pour qu'on qui passe les frontières. Il faut connecter un rapport pour le taper, pour nous là pour un camionnette Peugeot, pour entrer quoi des bouquets pour l'autre machine, pour venir dans le bureau, pour dire, mais qui m'a passe les frontières. Aujourd'hui, il tape real time. Pendant qu'on passe les frontières, il y a information. Donc l'informatique aurait facilité les choses. Mais moi, nous avons traîné derrière tout. On a fait du surplace. Ça fait du surplace. On prend une pause et puis on a tourné. D'ailleurs, il n'y a pas de questions auditeurs. Moi, là, je choisis quelques-là pour me poser. On a fait ça dans le tournée. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Daniel Supplice. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Nous avons un résumé rapidement avant de passer dans quelques questions auditeurs. Oui, allez. Nous avons dit que c'est extrêmement important que tu as gagné 2 décrets pour spécifier question. Je pense que c'est pour éviter une grosse confusion. La population n'a pas fini de comprendre net ce qui a passé. Il n'a pas comprendre une nuance qui gagne entre le numéro d'identification nationale et la carte d'identification nationale. Numéro 4 là, faut 12 ans, faut 18 ans. Quand tu as fort majeur. Fort majeur. Parce que on loi à l'haïtien, une expression créole qui dit les cas sont sans avé. OK? Nous répétons, sont sans avé. Personne ne va jamais peut-être poser question. Ça veut dire. Une loi en France qui est la loi des sans-aveux. La loi des sans-aveux, on connaît que la police et toutes les polices du monde. Pour moi, AV aussi proche de AV. Oui, les proches de AV. Mais, si tu as posé une question, ça veut dire ça sans aveu. Elle dit, non, c'est peut-être sans aveu. On va laisser pour s'allier. On connaît qu'en Haïti, ce serait une catastrophe si on fait ça comme ça. La police est dans tous les pays du monde. Si vous mineur, qui doit stopper dans la rue, mando, ça fait la rue. Donc, si mon ne va pas dans la rue, la police doit stopper et dire bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la rue là? Ça fait dans la rue pourquoi? Et je vais faire une commission là, maman connaît, je comprends. Son petit monde. Par contre, si la police a jugé que son grand monde, première question, bonjour monsieur, pièce d'identité. La police a droit à demander ça. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de bailler pièce ça, ou sont sans aveu. OK? Oh, OK. Ou sont sans aveu. Mais sur l'autre, on dirait qu'il y a une autre connotation en Haïti. Non, en Haïti, sans aveu, avec dans le bagage net. Péjorative même. Mais il y a la loi du sans aveu. Tu dois dire, maintenant la police t'arrête,
C'est quand quoi à l'étranger. Je répète chaque fois tout haïtien, c'est même mieux. Et mon capitaine de la route, quand vous voyagez, que vous êtes à l'étranger, vous devez avoir sur vous, en permanence, votre passeport. En permanence. C'est la seule chose qui vous identifie. Ou à un restaurant, ou un problème quelconque, ou un accident, la police stoppe le monde, ou une raison quelconque, puis il y a une pièce d'identité, monsieur. Ou avez le passeport, un passeport à l'ouest, ou un visa, ou un trou sorti, donc vous légal dans le pays, c'est normal. Mais sous ce papier, vous allez avoir nos postes. Ça arrive tout le temps avec les Dominicains, et nous ne comprenons pas ça. La police a le droit de vous arrêter et de vous demander votre pièce. Capable de racisme, la donne, ok, d'accord. Mais la police a le droit de stopper pour mon pièce d'identité. Peut-être considération au cas, on a dit, il y a considérer cas si vous montrez que sont touristes de passage. Oui, mais pourvu qu'on cas montrer. Mais il faut qu'on montre. C'est ça. Bon préjugé, capable de préjugé défavorable. Pour être noir, il stopper particulièrement ça qui arrive. Mais il faut qu'il y ait un papier au jour. Un auditeur qui dit que ce sont des documents alternatifs en cas ou de double vérification d'identité. Chaque acte de naissance a un numéro de série. Pas de problème que l'acte ait un numéro de série. Mais le numéro qui t'identifie, qui est le numéro que bat à la naissance là, c'est autre chose. C'est un numéro qui va te suivre toute ta vie. On va prendre ça le diable, mais son l'autre barre lié. Il est capable de numéro de série, pas un problème. Je ne vais pas dire que l'acte de naissance est un imprimé. Or, l'imprimé, effectivement, capable de numéro de série. Pas un problème avec ça. Qui autorité qui a décidé de qui côté pour plaque machine, passeport et pour qui ça c'est à l'étranger obligé fait? Regarde qu'il y a un problème plaque machine, tout côté passé au jour plaque pas disponible. Jeune monde qui jeune, très jeune, qu'on n'y a pas de comme ça. Même j'ai avec passeport, plaque machine dès qu'on fait en Haïti longtemps. Si je ne me pas trompé, c'était M. Boulos qui t'a habité tout près qu'après fait du foie et dans mon nom en haut qui était qu'on fait qui était une usine qui était qu'on fait plaque machine. Je me rappelle ça très bien. Et je me rappelle tout que qu'on est Wendel chaque année 1er janvier tout est changé plaque machine. Et ça t'est fait c'est un bail qui était en routine automatique, c'était en routine et ces plaques étaient fabriquées ici en Haïti aussi. Donc les disponibles le 1er janvier 1er janvier tout n'est qu'on est 1er janvier faut changer plaque machine. Question encore d'un auditeur, pour qui ça, même gens à tout pays sérieux, diaspora pas qu'à voter la élection, et décision ça, qu'est-ce qu'il va prendre? Bon, maintenant, ça sont gros questions à faire de diaspora à voter. Pourquoi diaspora capable? Moi-même, des ministres haïtiens vivent à l'étranger, et quelque chose a été posé tout le temps, et diaspora m'a expliqué de manière très claire. Pour que diaspora a voté, il faut que diaspora son liste électorale. Il faut que son liste électorale. Pour son liste électorale, il faut qu'on ait une carte d'identification nationale. OK? Donc ça implique que Haïtiens dans la diaspora, ils ont même tout détenteur, si au majeur, d'une carte d'identification nationale. Oh, nous ne sommes pas capables de faire carte ça. C'était même argument Pidia, oui. Si nous ne sommes pas capables de faire document ça, ici, pour au prince là, comment nous ne pouvons pas faire diaspora qui habite Chicago, ou bien qui habite Baconnet et est-ce que tu as la bac fait simultanément? Absolument. Informatique, tu permettre que le café, mais ça mérite une mise en place. Nous faisons 15 jours en France, invité par le gouvernement français, pour étudier le logiciel maintenant qui existait pour capable voter online pendant à l'étranger. Le ministre français, qui est équivalent à l'époque, t'a dit, Monsieur Duplice, Haïti n'a pas ses moyens. Ce logiciel coûte des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Parce qu'on est comme un Français, parce qu'il ne faut pas oublier les fuseaux horaires. Les petits femmes comprennent. Parce qu'il ne faut pas que quand tu votes en Guadeloupe, il ne faut pas que ce vote influence quelqu'un qui n'a pas encore voté quelque part d'autre. Donc le logiciel qui fait élection, son logiciel, nous on fait 15 jours en France, à étudier ça, extrêmement sophistiqué. Parce que chaque fois qu'un Français a mis bulletin au côté quelconque, c'est dans une île Pacifique, Français, quand Français a dormi toujours. Ce qui veut dire que il ne faut pas que vote ça influence l'autre vote là. Donc, son bagage est extrêmement... Non, mais là, on est capable de corriger lui, à moins que vous fait l'autre pays à voter après. Par exemple, opération de vote, là, on est capable de commencer ici à 6 h, et puis en France, il commence à midi, ou bien commence à midi. Oui, mais il ne faut pas que les formations sortent. Non. Les formations influent. Dans le moment de dépouillement. Parce qu'aux États-Unis. Non, dépouillement automatique, pas un dépouillement. Non, mais est-ce que doit faire aux États-Unis tout? Non, mais l'automatique.
Il est automatique. Aux États-Unis, à travers absentee ballot, on vote des jours à l'avance. Non, oui, mais information, ça ne va pas baroule comme ça, il va l'influencer. En France, il va l'influencer. Bon, pas qu'un dépouillement, le dépouillement automatique, dès qu'on met l'ordinateur compte tout de suite. Il va pour nous-mêmes. Oui, mais bon équipement qui a gagné autorité pour accéder à ça. Yes, évidemment. Ah oui, non, certainement. Mais qui monde? Là, on parle la question. Maintenant, là, on a parlé de monde qui respectait tête, par contre, monde qui est des citoyens, patriotes, qui connaît. Que la tendance, par exemple, dans les îles du Pacifique, la tendance, c'est Macron. Et par contre, dans les dom-tom en Amérique, c'est un tel. Mais ce n'est pas une information que tu donnes, parce que ça va influencer le reste du monde. Mais pas qu'à été dans un système côté que qui pas. On a dit que tout le monde est autorisé à là-dedans. Ce n'est pas tout le monde. Non. Même si tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un personnel qui l'a pour ça. Il y a évidemment. Qui est habilité à rendre le résultat au public. Oui, il y a des instances dans l'État qui lui-même connaissent l'information. Mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande une formation. Et on va très simple. Alors, comme c'est en France que je me dis, la France gagne en Haïti des mondes, je sépare les pays par quartier. La France centrale connaît, je dis, combien de Français qui en Haïti, qui côté où il y a tout. Et il y a des responsables de quartier. Nous-mêmes, nous connaissons Haïtiens. La France connaît au cap haïtien, mais combien de Français gagnent. Pendant le tremblement de terre, il dit, chaud ça. Pendant le tremblement de terre, il rentre, et puis il y a chercher des citoyens exactement côté où parce qu'ils savent. Parce qu'il y a un inventaire de la population qui est fait sur le territoire. Donc cette population-là, elle est identifiée, cette population-là, elle est enregistrée, et cette population-là est inscrite dans les registres électoraux. Donc, c'est facile pour eux, mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Puisque on a parlé de l'autre côté, un auditeur apparemment bien avisé qui partageait quelques informations avec nous, Daniel. Il dit nous qu'aux États-Unis d'Amérique, pas de carte d'identification nationale. C'est exact. Monsieur dit tout que chaque État qui a exigé ou identifié, ça fait un permis de conduire. Absolument. Si vous n'avez pas ça, dans le même bureau qui a permis de conduire là, au cas où fait une carte d'identification. Aussi, les gens qui ont un passeport qui a utilisé pour identifier. Bizarrement, la pratique courante est que SSN, numéro d'identification nationale, vient un numéro d'identification unique parce que tout le monde le gagne. Donc, de facto, pour un téléphone, pour un téléphone, aller dans l'université, etc., faire déclaration impôt, SSN, dans un numéro d'identification personnelle nationale. Parce que avec le passeport là, c'est la seule pièce d'identité gouvernement fédéral là-bas. C'est une raison tout qui fait le gouvernement fédéral là vient passer une loi qui exigeait que le permis de conduire vienne effectivement standardisé à quelques éléments communs dans quel que soit État, précisément parce que pas un cadre d'identification nationale. Voilà comment cela se fait aux États-Unis d'Amérique. Il a totalement raison, c'est vrai. Américain, alors c'est là-bas là, mais système États-Unis, son système qui est très sophistiqué. Et ça n'existe pas. En plus, il faut n'oublier, quand nous voyons les États-Unis, n'oubliez que ce pays fédéral, chaque État américain sont une république. Pourquoi autonome. Il y a des lois. Alors, on est toujours dit, gangster cap sauvé, toujours essayer de passer les frontières parce qu'il y a des États côté que sanctions, si on fait ça, c'est 6 mois de prison. État à côté, même sans qu'on fait sanction, capable de mois de prison. Donc, chaque État américain a une législation par eux. Et chaque État américain, c'est des mini-républiques. Il y a un gouvernement par eux, il y a une chambre des députés par eux, il y a un affaire par eux. Et auditeur qui est cool là, il a parfaitement raison. Il n'existe pas aux États-Unis en cas d'identification. Par contre, le permis de conduire américain, je dis, effectivement, j'en suis dit là, uniformisé, côté que il y a toutes données biométriques sous, il y a photo, et tout enregistré par contre dans un système fédéral, côté que permis de conduire ça, quel que soit côté sur le territoire américain, de pour présenter, il a pu identifier immédiatement. Il a parfaitement raison. Bon, l'autre auditeur qui dit que les gens qui contestent la carte d'identité sont ceux qui contestent la légalité du pays. Est-ce que vous avez une réaction à ça? Bon, non. Ou pas clair? Non, je ne dis pas que pas clair, non. Moi, je suis un espèce de point de vue. L'égalité du pays, par contestable, 1er janvier 1804, l'égalité du pays est très claire. Maintenant, par contre, on peut comprendre, ça peut-être mon nom devrait dire que, étant donné que l'État a des fois un comportement qui montre un comportement irresponsable, ça qu'arrive que mon mettait en face l'État
et ne pas juger que l'État n'a aucun droit, ni l'État n'a aucune autorité pour faire série de bagailles. Mais l'État reste l'État, et si vraiment nous voulons construire un bagaille, on doit d'abord se soumettre d'abord à ça. Et on tient haïtien fait sur le territoire national là, il faut que le certificat dit fait. C'est premier sac fort haïtien fort monde. Il faut exister. Un nom, tu dois exister, tu dois être. Être, c'est pas seulement le fait de sortir du ventre de ta mère qui fait de toi quelqu'un. Il faut que une autorité qu'on connaisse qu'on fait. Ensuite, qu'on y a là, il faut bon, parce que pour aller se compter mon nom dans kindergarten. Premier document vous avez l'acte de naissance, Premier document vous avez l'acte de naissance, ce qui veut dire qu'il faut que nous rangions quoi. Moi-même, j'aime Wendell, et des fois, m'entrer dans des batailles, et même des gens qui m'ont accusé, m'entrer là, de rentrer là. Son bataille permanente pour voir dans quelle mesure on peut arriver à faire croire à certaines personnes dans ce pays, surtout là, au niveau de l'administration publique, un effort de rationalisation pour nous faire. Bataille n'a pas montré des papiers là. Je suis revenu en Haïti en 77, 78. Des personnes je dis son bataille, ou entrer là, ou sortir là, ou réussir ça. Pour nous revenir dans le passeport, ça, on ne peut pas imaginer dans quelle bataille ou entrer. C'est une bataille permanente sous identité. Ouais, Bahamas, pendant que le directeur d'immigration, mal en réunion Bahamas, et le directeur d'immigration Bahamas a dit, Monsieur Supplice, le problème que nous avons avec la migration haïtienne n'est ni le nombre, ni l'immigration en fait de manière clandestine et illégale. Nous ne savons pas qui vient. Encore problème identitaire pose encore. Nous ne savons pas qui vient. Le gros problème avec la République dominicaine, ce n'est pas seulement et uniquement le nombre de gens qui traversent, c'est qui traverse. Nous ne savons pas qui traverse. Si c'est des assassins, si c'est nous ne savons pas. Maintenant, la grande question... Excuse-moi, est-ce que c'est ça fait, par exemple, qu'il y a des gens qui depuis l'arrivée, par exemple, en République dominicaine, au-delà de toute considération, les gens ont attention particulière. Bonjour au tréteau. Ça peut aussi être un peu ça. Mais qui ça c'est que, comprenez bien, Wendell, ou entrer dans un pays quand on l'autre monde, ou pas rien qui identifie, pas contre qui... L'homme de directeur d'immigration, c'était encore la période de la guerre froide, pas oublier ça. OK? Qu'on y a là, le monde vient ouvrir qu'on y a là. Mais à l'époque, c'est la période de la guerre froide. Les États-Unis ont gommé avec l'Union soviétique. Et puis, ils ont veillé quand eux. OK? Donc, Américains préoccupés par boat people, pas parce que c'est boat people, non? Parce que dans le profil que fait des migrants haïtiens, ils connaissent les migrants haïtiens, pas un terroriste, c'est pas un gang, c'est pas un problème. Mais il y a des risques d'infiltration de l'autre camp. Oui. Donc, nous-mêmes, nous besoin qu'on ait moun qui débarqué sous nous, qui moun que monsieur y est. Mais quand tu n'as aucune pièce pour dire qui tu es, pas aucun l'État qui dit qui moun goye, ça panique les gens. Donc, le problème en 79, avec les Bahamas. Déjà. C'est pas tellement important du fait qu'il y a clandestin. C'est parce que. Qui est sûr? Côté le sorti, qui ça l'a fait? Est-ce que le bon dossier est la police? Est-ce que son assassin? Est-ce que son criminel? Est-ce que son agent soviétique a essayé d'infiltrer? Qui ça lié? C'était ça. Quand tu qui me dit que il pensait que tout l'hôpital a dû connecter avec Archives nationales pour leur un petit monde fait pour que tu aies donné ce petit monde. Absolument. À l'étranger, Wendell, si c'est le cas des États-Unis, question de acte de naissance, à régler l'hôpital que petit monde a fait là. Maintenant, dans le cas d'Haïti, étant donné que nous avons l'autre structure. Mais on n'a pas parlé de l'hôpital. On a parlé de tout l'hôpital privé ou public. Oui, aux États-Unis, c'est comme ça. Maintenant, donc, il nous faut repenser la cohérence de notre système d'État civil. C'est possible en Haïti, dans l'état actuel des choses. C'est ça, Mabdoula. La grande question, c'est est-ce qu'on peut le faire? Maintenant, on a le plus loin. Wendell, faut nous sérieux. Et la 4e section communale, l'on prend dans le cas de commune La Camargue, commune Cabaret. OK? Fond des Blancs, Casal. Derrière Casal, il y a un monde toujours. Et pendant moi, on a parlé là, dans le monde, il doit y avoir au moins 5 à 6 personnes qui font la journée là. Pendant le temps, on a parlé là. Ti moun sa yo, qui est-ce qui a enregistré? Qui est-ce qui a enregistré? Pour t'enregistrer, il faut peut-être descendre Casal. Si officier d'état civil là. Parce que les officiers d'état civil là, qu'on ne pas mon zone là. Donc il y a une réalité haïtienne. Il semble que le pays a été repensé totalement. Le pays a, moi, j'ai un contexte que côté me dit,
il nous faut des ingénieurs du changement. C'est le mot ingénieur que j'avais choisi. Nous avons besoin d'une nouvelle ingénierie du changement en Haïti. Il faut que nous essayions de sortir de cadre traditionnel de pensée, de réflexion. Écoute, les critiques, on les connaît. Ils critiquent, écoute, ils critiquent l'ESCO, ils critiquent Stimé, ils critiquent Magua, ils font encore du Valier, Aristide, ils font encore. Nous toujours faisons encore tout le monde. Mais est-ce que nous, j'aime prendre la peine, numéro un, de garder les réalités? M'entrer dans des côtés. Côté bien rentré, mal rentré, bien sorti, mal sorti. Il y en a qui jugent ou pas de fourré qu'on là, quatre sont faits. Il y en a qui m'ont accusé, il y a des gens qui ont passé, qu'on y a là, c'est moi responsable, c'est moi qui mets le monde sur le monde comme si, dans qui ça, moi-même, je vais mettre le monde sur le monde, moi-même, pour comme. J'ai oublié que c'est des populations, c'est nous-mêmes, c'est pas moi, c'est nous. C'est lui, c'est moi, n'est pas accusé, regardez, on est dans ma télé. Écoute, c'est quoi cette affaire? Maintenant, ou pas faire ça pour te faire, c'est ça rejoindre. Mais il est temps pour qu'on repense ces questions. Repense ces questions, on veut dire, quelle est la réalité, ça n'a pas je veux dire là. On dit, bah, très simple, bah, haïtien, une pièce d'identité. Mais est-ce que le trop tard? Il n'est pas jamais trop tard, Wendell. Cependant, il faut qu'on accepte de s'asseoir. Moi, j'ai une opinion, moi, j'ai vécu. Même mon troupe, il a tout quatre là. Bon, expérience, point. C'est pas que je ne vais pas essayer, mais essayer de marcher pendant tant de là. Aller mal, il ne pas marcher encore. Roger Lafontaine en 1976, c'était Fonds 4 de citoyenneté qui était bon. On aurait pu l'améliorer, on aurait pu la changer. Nous n'avons pas besoin de le cadre de citoyenneté. Nous avons relé depuis ça, cadre d'identification nationale. On aurait pu la changer, l'améliorer. Non, allez, Roger Lafontaine, allez, nous suspendre. On nous fait, honnêtement, Chita, le plus honnête que nous sommes capables, pour nous dire, aujourd'hui, voilà le résultat, aujourd'hui, où on est. Hier, on l'a pu tomber hier. OK? Wendell, je vais regarder l'image, Grand Rue, Portail Saint-Joseph. Si de l'eau passe dans le gym, c'est parce que, comme garçon, on prend mon côté lâche, on peut résister. Mais c'est pour que ça saute dans le gym, Wendell. Pour me regarder en 2020, toujours dans qui ça nous y a là. OK? Donc c'est pour accepter, c'est pour admettre, c'est pour accepter. Nous besoin d'humilité, tout. Nous besoin. C'est pour une chita. Nous besoin de suspendre battre l'estomac. Moi, je ne suis pas détenteur de la vérité. Là. Okay. Il n'y a pas qu'une vérité. Mais on est tous porteurs et détenteurs de portions de vérité. Donc nous ne sommes pas capables de chita, en dépit de différences que nous avons gagnées, de divergences que nous avons gagnées. Parce que, écoute, pas gagner que saute en l'air. Okay. Estimer, pas sauter en l'air. Estimer, c'est le produit de l'ESCO. Par contre, je comprends. Et puis, on est en train de faire toute une série de barrières qui passent. On s'accuse tout le temps. Mais tiens, ça. On finit enragé. Je prends par exemple la situation d'identité, ça. Quand on me dit, je ne sais pas qu'on est, je ne vais pas rentrer dans la fête des dialogues, contrat par contrat. Ça, c'est l'autre débat, ça. OK? Mais ça peut empêcher que deux décrets gouvernementaux, c'est des décrets utiles. Par contre, je comprends. C'est des décrets utiles. Je ne suis pas du gouvernement. OK? Non parti politique qui est dans l'opposition. Donc, je ne défends pas le gouvernement ici. Mais les deux décrets sont des décrets pour le pays, qui sont des décrets utiles. Donc, si il y a un petit problème, on donne. Pas aucun problème que je viens la matin pour me dire, il y a un problème dans le décret. C'est pour le gouvernement changer. Par contre, je comprends. Si vous avez une amélioration pour on donne, c'est pour l'amélioration. Parce que là, bon, pour moi, pour vous, pour petit nous, pour nous tous cas vivre dans le pays. Donc, ce n'est pas une question d'attaquer seulement. C'est vrai, il y a un aspect dans la question, il y a un aspect politique dans la question. Que les politiques gèrent cette question politique, mais la question technique... C'est un bagage qui est bon là-dedans, on pense que bon. On n'a jamais su faire ça. Yeah. Non, on n'est pas même d'accord pour une chita ensemble. Exactement, on n'a jamais su faire ça. Et or, cette question d'identité est une question essentielle et fondamentale. Parce que là, je vais regarder le volume d'informations qu'on gagne. Là, je me pose peut-être ma question, est-ce que Daniel Supplice, dans qui ça, par exemple, ça t'a dérangé, il y a un monde qui est impliqué dans la question identité ou identification nationale, solliciter conseil ou... Pas aucun problème dans ça. Mais c'est pour ça que il y a des engagements que je prends. Quand il y a des côtés m'entrer, il y a des côtés me sortir mal, il y a des côtés me sortir bien. Vim, quand je dis-moi, je passe, ça fait 50 ans que je fais philo. Non, je rempile de l'eau qui passe en bas pont, OK? Empile les bagailles. Où est en pile? Où vivent en pile bagailles? Je réussis des bagailles, je ne pas réussi des bagailles, et je fais des bagailles qui sont bons, et il y a des bagailles que je ne fais pas aussi bons que ça. Écoute, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais ce vécu n'a pas aucun prix, parce que vous comprenez. Mon expérience liée, pour m'entrer là, pour me sortir là, Pidi, même des Pidi pas bon. Mais c'est basé sur ça. Des ouais que il y a un problème, je ne pas capable de bailler mon papier ici. Comment on va bailler au papier, c'est nous maintenant? Pendant que ici, pas au presse là, oui.
Gon dame qui était là, qui dit, ils font demande à Marie depuis combien de jours? Oui. Écoute, combien de monde qui joue là, sont passés devant le bureau Onio, dans des matins dans la radio, que M. Onio dit, il va le combien 1004 par jour. Mais si c'est vrai, c'est une bonne chose. Si c'est vrai. Mais autrement. Et si c'est pas vrai? Et si c'est pas vrai. Or, il arrive que très souvent, la réalité paraît dans la figure nous, côté que nous faisons des instances qui comptent parfois des très bonnes choses, puis nous gagnons de délivrer. Donc, je dis à la question, c'est pas ça. La question, c'est que Haïti se retrouve aujourd'hui, d'où y a-t-il appuyé dans une situation de limite catastrophe. N'importe qui la plus rase. Un petit vent, un coup de vent passé hier. Vendredi, à dimanche. Il y a tout. Il y a tout? Oui, voilà, ça dimanche. Ça dimanche, ok. Et puis, panique. Donc, je ne prends cyclone tout bon. Azel, moi, je vais ça dans l'émission ici. Moi, j'ai une photo papa en 54. Azel, papa me volontaire Croix-Rouge. En 54, non bateau devant Damien, côté il y a 1 mètre d'eau. Non chaloupe, papa en 54, non chaloupe devant Damien, côté il y a 1 mètre d'eau. À l'époque, pas de quintabar, c'était pied bois, tout le ça là. Donc si je dis à nous pour un cyclone à la Hazel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la réalité. Maintenant, qu'on choisit quand, ton camp politique ne m'intéresse même pas. La question, c'est qu'on doit essayer de s'en sortir au travers d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle attitude. Oui, Haïti, on l'autre gens. Oui, Haïti, on l'autre gens. Faut Haïti, on l'autre gens. Oui, Haïti, on l'autre gens. Et puis songer que ces pays liés, ces pays nous reliés. Bon, à moins que, écoute, en plus, on pense que c'est un bateau fou. C'est un bateau fou. La tempête souffle. Le capitaine boit. La tempête souffle, le capitaine boit. Et on est à bord, on boit avec lui. On est des irresponsables. C'est avec tristesse que je me donne les dernières paroles, ça. Mais je merci quand même parce qu'on dit. Mon cher, moi, je pense que c'est le tout bon. Parce que nous vivons dans un pays côté que on est suicidaire. Si moi, avant là, je dis à la, nous avons 2 battements cardiaques, on va crever. Parce qu'on n'a nulle part où aller. Ça que là, pour ne pas comprendre. Ça que là, pour ne pas cachita. Indépendamment de côté sorti, on a vu la grande bataille idéologique. L'après Duvalier a vu l'affluence d'une certaine gauche. Bien dit, d'une certaine gauche. Comme si cette gauche humaine, avec le caractère libéral humanitaire, s'est révélée être seulement dans l'anti-duvalierisme. Et on a là après Duvalier, finalement, on a été après Haïti. Qui fait que je dis, dans une situation côté que, moi, c'est que, indépendamment de côté campé, pas besoin qu'on côté campé. Pas besoin qu'on soit passé de moins. Pas besoin qu'on soit passé de tête. Mais moi, c'est que l'extrêmement important pour comprendre que il y a une urgence pour nous régler le problème d'abord. Identité dans le pays, ça, et là, nous comprenons la réalité identité, ça. Important pour tout le reste de la cabine après, pour nous faire ça. Merci infiniment, Daniel Supplice. C'est un plaisir pour nous t'entendre. Merci parce que tu es disponible pour partager expérience, connaissance, éclairage avec tout auditeur, téléspectateur, internaute, métropole. Merci infiniment à Daniel Supplice et Kembela Namolotler. C'est toujours un plaisir pour moi avec nous, Kembela. Merci. Jeudi, en ce 30 juin, c'est pas tellement bon jour pour moi parce que c'est date que j'ai perdu maman. Oh. Et oui. Et en même temps, c'est jour anniversaire de mon petit frère. Léni Théodore m'a profité avant d'aller dire bonne fête, Josie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, Daniel Supplice. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.